Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la transformation de la pièce centrale de la maison au sens propre du terme, puisque c'est la pièce qui se trouve au centre de la maison, entre notre partie séjour et notre partie nuit. C'est donc un couloir qui dessert ces deux parties, mais c'est aussi notre entrée, donc c'est la première pièce que nos invités voient en arrivant chez nous. On a pensé cette pièce pour qu'elle soit fonctionnelle, donc on va rajouter un maximum de rangement, et on voulait aussi qu'elle soit tournée résolument vers l'extérieur, vers la nature. C'est pour ça qu'on a des grandes fenêtres un peu partout. Et on va notamment mettre en valeur cette très grande fenêtre qu'on a justement quand on ouvre la porte d'entrée. On va vous montrer tout ça et on est accompagné par Mobibam qui nous a donc fait un meuble sur mesure qui va être absolument magnifique, on n'en doute pas. On a trop hâte de vous montrer les résultats et on va aussi en profiter pour faire toutes les finitions du couloir. À la fin de cette vidéo, on aura terminé entièrement cette pièce et ça va nous faire du bien. Mais juste avant de commencer, on voulait vous parler d'un très gros problème. On a construit la maison de nos rêves mais on a beaucoup trop de fenêtres à nettoyer. Mais comme on aime que ce soit propre, mais faut le dire, on est un peu flemmard, on a trouvé la solution. La solution, elle nous vient de chez Dreamy avec son robot laveur de vitres et sa station autonome portative. Le principe est super simple, il suffit de sortir le robot de sa station, mettre un peu de liquide nettoyant à l'intérieur, humidifier la lingette, on le positionne sur la fenêtre et voilà, c'est fait, on n'a plus qu'à attendre que ce soit nettoyé tout seul. Le gros avantage, c'est qu'il y a une batterie intégrée dans la station, donc vous n'avez pas besoin d'avoir de prise à proximité de votre fenêtre pour faire marcher votre robot. Le robot a une autonomie de 180 minutes et peut traiter jusqu'à 90 mètres carrés de surface vitrée, donc autant dire que vous pouvez en avoir des fenêtres. On l'a testé sur nos fenêtres, on est vraiment content du résultat, c'est garanti sans trace. C'est le modèle Dreamy C1 avec sa station intégrée. Il est déjà disponible, on vous met comme d'habitude le lien en description pour le retrouver et nous on s'attaque tout de suite à notre couloir. Alors, donc ce qui est bien avec Mobibam, c'est qu'on va recevoir tout le meuble une fois qu'on l'a commandé sur leur site internet dans des cartons comme ça et tout est étiqueté. Chaque petite planche a son étiquette avec son numéro, à quoi elle sert, s'il faut la placer au-dessus ou au-dessous du meuble, c'est toujours marqué donc on risque pas de se tromper. Franchement, c'est super simple. Et normalement, avec leur meuble, il faut commencer sur la partie gauche et aller donc de gauche à droite et de bas en haut. Comme ça, c'est plus facile à monter. Nous, comme on a la particularité de la fenêtre et qu'on veut absolument que la banquette soit parfaitement centrée avec notre fenêtre pour que ce soit plus esthétique, bah, on a décidé de commencer par le milieu. On espère que ça ne va pas nous poser de problème sur la suite, on va voir ça. Mais je pense que ça devrait être plus simple et puis on va faire la partie droite d'abord et on va finir avec la partie tableau électrique puisque là il y aura un petit peu plus de complexité. On vous expliquera ça quand on y sera, mais là on va donc commencer par le début, c'est-à-dire sous la banquette.
Bon bah ça commence à prendre forme tout ça, donc là on a bien le contour de la fenêtre, donc on voulait absolument que le meuble fasse bien le tour et c'est là que le sur-mesure a toute son importance parce que ça entoure vraiment pile poil la fenêtre et ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une grande planche qui va passer aussi devant notre contour en fer macelle, qui va dépasser légèrement ici, comme ça ça va vraiment faire un petit aspect niche super sympa. Petit coin de lecture qui va être très agréable et bien sûr on suit le plan qui est fourni et donc ça va ressembler à ça. Donc là on vient de faire cette partie pour le moment pour vous situer un petit peu et sur les deux côtés on va avoir deux grands placards pour ranger tout notre bazar. Ça va être super et comme je vous disais aussi au début de la vidéo on a bien chaque planche qui est indiquée par son numéro donc franchement on ne peut pas se tromper, c'est super simple. Et maintenant que les blocs du milieu sont en place, on va pouvoir s'occuper donc des placards sur les côtés et on a juste à détourer la partie boîte de jonction ici et la prise en dessous. En fait au moment où on a commandé le meuble, on n'avait pas encore placé forcément tous ces éléments. Donc voilà, on préférait le faire sur place et petites dernières découpes et derniers ajustements. Comme ça on est sûr que ça rentre vraiment au millimètre, pas de problème parce que bon... En gros, Mobibam, ils nous envoient le meuble par rapport aux mesures qu'on leur envoie. Donc là, autour de la fenêtre, visiblement, on s'est pas trompé et tant mieux. Mais plus on envoie de mesures et plus on a un risque, nous, de se tromper. Eux, après, en usine, ils suivent vraiment ce qu'on leur dit. Donc voilà, c'était notre responsabilité à nous de pas faire trop de bêtises. Et c'est pour ça que toutes les planches des placards ne sont pas vraiment découpées sur mesure, dans le sens où là, par exemple, c'est pareil pour notre tableau électrique. Bien, on l'a installé là très récemment, on ne savait pas exactement comment ça allait tomber. Donc on leur a dit qu'on allait s'occuper des petites découpes nous-mêmes pour que ça rentre vraiment parfaitement avec notre installation. Voilà. Mais je pense que le résultat va vraiment être chouette. Voilà, ni vu ni connu. Les caissons sont donc tous montés et c'est déjà super beau et surtout on se rend compte à quel point on va avoir des rangements dans notre couloir et ça c'est trop bien, vraiment partout et puis plein de petits compartiments donc ça va être plus pratique pour ranger, notamment les chaussures en dessous. Et là donc comme je vous disais on a réussi à faire le contour de notre tableau électrique qui n'est toujours pas fini, d'ailleurs il va falloir qu'on rajoute les caches sur le dessus et en dessous, mais comme on a encore des câbles à passer, on le fera une autre fois, ça c'est pas très grave. En tout cas, on a vraiment fait en sorte de découper un petit peu sur mesure les planches qu'on avait, parce que comme je vous le disais, je ne savais pas comment allait vraiment tomber le tableau. Donc là, au moins, pas de mauvaise surprise. Et surtout, tous les caissons du bas, on peut les enlever facilement, il n'y a rien de collé, c'est juste emboîté.
Donc comme ça, si on a besoin d'accéder sur le bas, pas de problème, ce sera accessible. La seule chose, c'est que comme on a justement le tableau, on n'a pas pu mettre le caisson du fond, comme là, vous voyez, il y a une planche à chaque fois normalement dans le fond, et c'est ça aussi qui maintient un petit peu et qui rend plus rigide l'ensemble. Donc celle-là, elle avait tendance à bouger puisqu'on n'avait pas le fond. Du coup, on a mis des petites écarts ici. Et il faut savoir qu'on aurait pu dire à Mobibam qu'on n'avait pas besoin de fond et nous aurait donné des méthodes de fixation un peu différentes, mais à l'époque on ne savait pas comment on allait s'y prendre ici. Donc c'est pas grave, on trouve toujours. Enfin le principal c'est que tout tienne bien et que ce soit esthétique à la fin. Et maintenant on va pouvoir rajouter un petit peu de couleur en installant toutes les portes de placard, parce que évidemment tout ça ne va pas rester ouvert. Et bah c'est incroyablement beau. Et voilà un petit peu de couleur, c'est quand même super beau ce vert olive qu'on a choisi, qui tranche parfaitement bien avec le chêne rustique et aussi notre plancher. On adore le résultat et puis on voulait que ce soit fermé au moins sur le bas pour éviter que les poils des chats, des chiens, enfin du chien, rentre partout. Ça c'est un peu la galère, et par contre on voulait des espaces ouverts sur les côtés et sur le dessus, comme ça on va pouvoir mettre de la déco et des bouquins. On a aussi besoin de ranger tout ça, donc ça va être chouette. Évidemment il va falloir qu'on finisse sur le haut, mais avant de finir ça il faut qu'on s'occupe donc du contour de la fenêtre. Là on va faire une petite niche, un petit coin lecture, et comme je vous disais il faut qu'on rajoute des planches pour qu'on ne voit plus cette jonction entre notre mur et le meuble. C'est déjà ce qu'on a fait en dessous sur la partie basse. Donc vous voyez, on a posé une planche qu'on a tout simplement collée sur les caissons qui étaient déjà en place et on l'a laissé dépasser d'environ 1,5 cm pour que ça ressorte du meuble et que ça se voit un petit peu. Faut quand même que ce soit joli. Et on va faire donc la même chose sur le haut et sur les côtés. Ça devrait être trop sympa et avec une vue quand même pas trop dégueu sur le jardin et la nature. Allez hop. Attends, allez, oui mais... Allez, c'est bon. Oui Bien là. attends que ça sèche avant. Non mais regarde, c'est vachement bien. Bah oui, c'est vachement bien. Je peux même étendre mes jambes. C'est pile poil ma taille. Allez, pousse-toi là, c'est encore du boulot là. Trop bien. Il s'est passé quelques semaines après le montage de ce meuble magnifique. Comme vous pouvez le voir, on a commencé à installer un petit peu de déco dedans, à mettre nos livres, et encore, il nous en reste encore beaucoup à ranger. On a surtout mis plein de bazar dans les placards, mais tout est caché, c'était le principal. On est toujours aussi fan de ce meuble, mais maintenant il va falloir faire les finitions, c'est-à-dire installer tous les fillers autour du meuble pour plus qu'il y ait ce jour entre le mur, le plafond et le meuble en lui-même. On était obligé d'avoir ce petit jeu entre les murs et le meuble parce qu'au moment du montage, comme parfois il faut passer la main au-dessus, sur les côtés pour pouvoir fixer les planches entre elles, on est obligé, on pourrait pas avoir un truc qui fasse exactement la taille de notre couloir. Ou alors on aurait pu, mais il aurait fallu monter le meuble un petit peu plus loin et après le pousser, mais le truc pèse 1 tonne littéralement, donc ça aurait été impossible. C'est pas très grave, on va pouvoir du coup camoufler tout ça avec des beaux fillers, faire un beau joint sur tout le contour. Ça va être super, mais il faut qu'on installe ça maintenant, il faut surtout qu'on fasse quelques découpes pour que ça rentre au millimètre près.
Même la coupe, elle est bien. On va rajouter quelques vis pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, ni vu ni connu. Et voilà, c'est quand même vachement plus joli avec ces petits fillers sur les côtés. On a l'impression que le meuble maintenant il fait vraiment partie de cet espace couloir. En tout cas, il est rentré pile poil dans le trou qu'on lui avait prévu. C'est juste sur le haut, on a un tout petit jour encore. On doit avoir 3-4 mm par endroit. Bon, déjà, c'est parce que notre plafond il n'est pas forcément ultra droit, même si ça va hein, quand même, on n'est pas trop mal. Mais c'est surtout que le meuble, on l'a mis légèrement plus bas que prévu par rapport au plan qu'on avait envoyé justement à Mobibam, parce qu'on voulait vraiment qu'il soit complètement à fleur avec le parquet, pour qu'on ait l'impression qu'il repose dessus, alors qu'il ne repose pas dessus, il repose sur l'OSB. Mais au moins ça fait un résultat nickel ici. Mais du coup, on a un filler qui est légèrement trop étroit. Donc ce que je vais faire, pas de problème, je vais glisser un compriband dans la petite fente ici. Et une fois que le compriband se sera bien expansé, je vais pouvoir faire un joint acrylique blanc devant et je pense que ce sera ni vu ni connu. On est de retour le lendemain matin, on a laissé passer la nuit pour que le compriband occupe bien l'espace là-haut. Donc maintenant c'est fait, on va pouvoir faire le joint acrylique tout autour du meuble. Et on va aussi en profiter donc pour le faire au niveau des plaintes que j'avais installées il y a déjà un petit moment. Et aussi au niveau des fenêtres, de la porte et tout ça, pour qu'on ait vraiment une belle finition. Donc là Maxine s'occupe, bien aidée par Napo et Cusco. C'est toujours très pratique de faire des travaux avec des animaux. Collant. Un peu collant, n'est-ce pas? Mais voilà, on avait encore un petit peu de poussière d'incruster dans les fenêtres depuis qu'on a emménagé. On s'en était pas occupé. Et vous voyez aussi qu'il y a la jonction à faire, là où il y a la main de Maxine, entre le fer à macelle et la fenêtre. Donc voilà, on va faire tout ça juste avant de passer le dernier coup de peinture. Mais non, laisse ces cure-dents là. C'est pas vrai. Un petit peu d'acrylique blanc pour bien finir. Donc ça, l'avantage c'est que ça peut se peindre. En plus ça sert au calfeutrement, c'est pas facile à dire. Donc c'est parfait pour le bord des fenêtres. Hop, 6K, au moins on est sûr que ça va bien fonctionner. La petite astuce, vous connaissez sans doute, de l'eau savonneuse pour lisser le joint une fois qu'il est en place. Il n'y a plus qu'à.
tellement satisfaisant. Juste avant d'attaquer la peinture de finition dans le couloir, on voulait vous faire un petit point sur ce meuble magnifique. Il nous vient de chez Mobibam. Mobibam, c'est une marque française, c'est important de le préciser, qui produit des meubles sur mesure, que ce soit des meubles de rangement, des dressings, des meubles télé, vous avez aussi des claustras, des penderies, enfin vraiment plein de choses différentes. Vous pourrez aller voir sur leur site. Et le principe, c'est simple, vous configurez sur le configurateur en ligne de Mobibam votre meuble et après, et ben voilà, vous avez un meuble qui vous est livré en kit évidemment et il vous suffit après de suivre les étapes pour le monter. Le gros avantage, c'est que c'est du sur-mesure, donc vous pouvez vraiment l'intégrer dans une niche comme on a pu le faire ici. Évidemment, c'est fabriqué en France avec des matériaux de qualité. Les finitions sont vraiment nickel, on est sur un meuble premium et ça se voit. Bien sûr, il y a plein de finitions, plein de coloris différents, vous pouvez aller voir sur le configurateur et si comme nous, vous n'êtes pas super doué pour configurer votre meuble vraiment parfaitement, vous pouvez vous faire aider par un expert de Mobibam. C'est ce qu'on a fait et vraiment entre ce qu'on avait fait au départ et ce que l'experte nous a proposé, il n'y a rien à voir, donc on est vraiment très content d'avoir été accompagné sur ce projet. Vous avez vraiment la possibilité de créer un meuble unique fait à votre image et si ça vous intéresse, on vous met dans la description un code promo qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur l'ensemble du site Mobibam, c'est pas négligeable. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce meuble. Nous, il nous reste une dernière étape pour finir entièrement cette pièce. On va bâcher, on va peindre et ça sera enfin fini pour ce couloir. Too far away from my hometown. With my family I am bound. Abonne-toi!